Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une figure emblématique de l'histoire américaine, Harriet Tubman. Née esclave, Harriet Tubman est devenue une héroïne de l'abolition de l'esclavage et une militante infatigable pour les droits civiques. Son courage et sa détermination ont non seulement aidé des centaines d'esclaves à retrouver la liberté, mais ont également laissé un héritage durable qui continue d'inspirer des générations. Harriet Tubman est souvent surnommée Moïse pour son rôle crucial dans le chemin de fer clandestin, un réseau secret de routes et de refuges qui aidait les esclaves à fuir vers les États libres. Mais son impact ne s'arrête pas là. Elle a également joué un rôle important pendant la guerre civile américaine et a consacré sa vie à la lutte pour l'égalité et la justice. Au cours des prochaines minutes, nous allons explorer la vie extraordinaire de Harriet Tubman, ses exploits héroïques, et l'héritage qu'elle nous a laissé. Préparez-vous à être inspiré par l'histoire d'une femme qui a défié les normes de son époque et a changé le cours de l'histoire. Jeunesse et esclavage. Harriet Tubman, née à Ramainta-Ross vers 1820 dans le comté de Dorchester, dans le Maryland, a grandi dans des conditions extrêmement difficiles. En tant qu'esclave, elle a été confrontée dès son plus jeune âge à des travaux éreintants et à des traitements brutaux. Sa famille, comme beaucoup d'autres, a été déchirée par la vente d'esclaves, ce qui a profondément marqué Harriet. Un événement marquant de son enfance a été une blessure grave à la tête causée par un contremaître qui lui a lancé un poids de fer. Cette blessure a eu des conséquences à long terme sur sa santé, provoquant des crises et des visions. Cependant, Harriet a interprété ces visions comme des signes divins, renforçant sa foi et sa détermination à lutter pour la liberté. Malgré les souffrances et les épreuves, Harriet a montré très tôt un esprit de résistance. Elle a aidé d'autres esclaves à s'échapper et a refusé de se soumettre aux injustices de l'esclavage. Sa force de caractère et son désir de liberté ont été les moteurs de son incroyable parcours. Évasion et le chemin de fer clandestin. En 1849, Harriet Tubman a pris la décision audacieuse de s'échapper de l'esclavage. Elle a quitté la plantation du Maryland où elle était retenue captive et a parcouru près de 145 km pour atteindre la Pennsylvanie, un État libre. Cette évasion marquait le début de son engagement dans le chemin de fer clandestin, un réseau secret de routes et de refuges qui aidait les esclaves à fuir vers la liberté. Harriet n'a pas seulement cherché sa propre liberté. Elle est retournée dans le sud à de nombreuses reprises pour aider d'autres esclaves à s'échapper. Au cours de ses missions, elle a guidé environ 70 esclaves vers la liberté, y compris des membres de sa propre famille. Elle utilisait des techniques ingénieuses pour éviter la capture, comme voyager de nuit et utiliser des champs codés pour communiquer. Le chemin de fer clandestin était extrêmement dangereux. Les esclaves en fuite risquaient d'être capturés et sévèrement punis, et ceux qui les aidaient, comme Harriet, risquaient leur vie. Malgré ces dangers, Harriet n'a jamais été capturée et n'a jamais perdu un seul passager lors de ses missions. Sa bravoure et son ingéniosité lui ont valu le surnom de Moïse parmi les esclaves et les abolitionnistes. Harriet Tubman a également collaboré avec des abolitionnistes célèbres comme William Still et Frederick Douglass, renforçant ainsi le réseau du chemin de fer clandestin. Son travail inlassable a non seulement aidé des individus à retrouver leur liberté, mais a également contribué à affaiblir le système esclavagiste dans son ensemble. Engagement dans la guerre civile. Pendant la guerre civile américaine, Harriet Tubman a continué à jouer un rôle crucial dans la lutte pour la liberté. En 1861, elle a rejoint l'armée de l'Union, où elle a servi comme infirmière, cuisinière, surtout espionne et éclaireuse. Son expérience et ses connaissances des routes secrètes et des territoires du Sud ont été inestimables pour l'armée de l'Union. L'une de ses missions les plus célèbres a été le raid de Combat Ferry en 1863. Harriet a dirigé une expédition qui a permis de libérer plus de 700 esclaves en Caroline du Sud. Ce raid a non seulement affaibli les forces confédérées, mais a également démontré le courage et les compétences stratégiques de Harriet Tubman. Elle est devenue la première femme à diriger une opération militaire aux États-Unis. En plus de ses missions de renseignement, Harriet a également soigné les soldats blessés et les esclaves récemment libérés, utilisant ses connaissances des plantes médicinales pour traiter diverses maladies. Son dévouement et son humanité ont fait d'elle une figure respectée et admirée parmi les troupes de l'Union. Après la guerre,
Harriet Tubman a continué à se battre pour les droits des Afro-Américains et des femmes, mais son rôle pendant la guerre civile reste l'un des aspects les plus héroïques et inspirants de sa vie. Son engagement indéfectible pour la liberté et la justice a laissé une marque indélébile dans l'histoire américaine. La vie après la guerre et héritage. Après la guerre civile, Harriet Tubman a continué à se battre pour les droits des Afro-Américains et des femmes. Elle s'est installée à Auburn, dans l'État de New York, où elle a consacré sa vie à aider les autres. En 1869, elle a épousé Nelson Davis, un vétéran de la guerre civile, et ensemble, ils ont adopté une fille nommée Gertie. Harriet Tubman a également fondé la Harriet Tubman Home for the Aged, une maison pour les personnes âgées et démunies, démontrant ainsi son engagement continu envers les plus vulnérables de la société. Elle a travaillé sans relâche pour collecter des fonds et fournir des soins à ceux qui en avaient besoin, malgré ses propres difficultés financières. En plus de son travail humanitaire, Harriet a été une fervente militante pour le droit de vote des femmes. Elle a collaboré avec des suffragettes célèbres comme Susan Bay, Anthony et Emily Holland, participant à des conférences et des rassemblements pour promouvoir l'égalité des droits. L'héritage de Harriet Tubman est immense. Elle est devenue une icône de la liberté et de la justice, et son courage continue d'inspirer des générations. En reconnaissance de ses contributions, elle a été honorée de nombreuses manières, y compris par l'apparition de son portrait sur les futurs billets de 20 $ américains. Harriet Tubman est décédée en 1913, mais ses idées de résistance et de compassion perdurent. Son histoire nous rappelle l'importance de lutter pour la justice et de ne jamais abandonner face à l'adversité. En conclusion, Harriet Tubman est une figure emblématique dont le courage et la détermination ont marqué l'histoire. Née esclave, elle a surmonté des obstacles inimaginables pour non seulement obtenir sa propre liberté, mais aussi pour aider des centaines d'autres à échapper à l'esclavage. Son rôle dans le chemin de fer clandestin, ses contributions pendant la guerre civile et son activisme après la guerre témoignent de son engagement indéfectible pour la justice et l'égalité. Harriet Tubman nous laisse un héritage puissant. Elle nous rappelle que même face aux plus grandes adversités, la détermination et le courage peuvent mener à des changements significatifs. Son histoire est une source d'inspiration pour tous ceux qui luttent pour la liberté et les droits humains. En honorant la mémoire de Harriet Tubman, nous célébrons non seulement une héroïne de l'histoire américaine, mais aussi les valeurs de résilience, de compassion et de justice qu'elle incarnait. Que son exemple continue de nous inspirer à œuvrer pour un monde plus juste et équitable. Merci de votre attention.